Mon histoire, comme la plupart des histoires, est basée sur une histoire d'amour, qui est plus ou moins compliquée, voire impossible. Je vais vous résumer en quelques mots la situation. Ça, c'est ma copine Megan. Et je l'aime. On s'est connus à la fac et on a tout de suite flashé l'un sur l'autre. Mais elle et la fac ne faisaient pas bon ménage. Elle a tout abandonné sur un coup de tête. Depuis, elle vend des sandwichs à Auchan. C'était pas sa vocation de base, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de la déranger. Ça, c'est mon père. Il a une situation très importante en Chine. Et dans une semaine, il passe me voir en France. Et je ne sais pas par quel procédé télépathique ou psychotechnique il sait que j'ai une copine. Le problème, c'est qu'il n'a pas la même conception de la femme idéale que moi. D'après lui, je dois me marier avec une fille de bonne famille. Vous savez, ce genre de fille coincée dont les sujets de conversation préférés sont particulièrement ennuyeux. Tout ça pour ne pas déshonorer notre famille. Notre famille, ça me fait bien rire. Parce que pour moi, cette famille se résume simplement à ma tante alcoolique qui est en cure de désintoxication. Les autres membres de ma famille doivent tout simplement ne pas se douter que j'existe et vice-versa. Alors vous vous en doutez, ce serait compliqué, voire même dangereux de dire à mon père que je suis avec Megan. Quoi? Par fan? Ah oui, j'oubliais. Il faut dire que la seule fois qu'il l'avait vue... Lui, c'est Paul, mon meilleur ami. Son nom de famille, c'est Sean. Son surnom, Sean Paul. Yeah. Et même si ça paraît impossible, ce mec-là a eu une idée de génie. Et si on faisait un casting? Un casting pour trouver la belle fille idéale? C'est pas bête ça comme idée. J'ai à peine eu le temps de dire ouf que Paul avait déjà tout organisé. Il avait mis une petite annonce sur internet pour organiser le casting, avec une rémunération de 300 € à la clé, ce qui représentait une très belle somme. Je le soupçonne d'avoir fait tout ça pour avoir accès à quelques numéros de portable. Lui, c'est Yann, le fils caché d'André Manucan. Vous savez, le fameux juré de « À la recherche de la nouvelle star ». Et quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il répond toujours la même chose. Je vais faire comme papa. Alright guys, prêt pour le casting du siècle? Allez, c'est parti, on fait entrer les filles! Bonjour. Vas-y, tu peux te présenter vite fait s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans et je suis actuellement caissière à Carrefour. Bon désolé, vous ne correspondez pas aux critères. Comment ça, elle correspond pas aux critères, elle vient à peine d'arriver? De toute façon, une caissière à Auchan, ça n'aurait pas plu à mon père. Désolé chérie. Bref, je vais aller travailler moi. À plus tard les mecs. Pas de folie hein. À ce soir. Bon, les mecs, cette fois-ci, c'est v'là ouf! Que la fête commence! Bon, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Elena. Je t'ai déjà vu quelque part, toi, non? Oui, c'est possible, je suis actrice. Intéressant, on a peut-être trouvé la bonne. Ah, je te reconnais maintenant. Dans quel film t'as joui déjà? Harry Potter? Lord of the Rings? Rasta Kékette. Ah oui, c'est ça, je le savais bien. Bon désolé, vous ne correspondez pas aux critères. Ne plus sois hypocrite. Hein. Bite molle. Mais comment elle m'a snobé cette biatch? Mais quelle garce! Quel catin! Bonjour, quel est votre pseudonyme? Wesh, bien ou bien? Moi mon blaze c'est Dablis, on m'appelle comme ça dans mon car, t'as vu? Je représente tous les mecs dans mon local, et surtout la Tessie où je bling bling. Casse dédié à tous les poteaux de ma Tessie aussi, hein, surtout. Écoutez, vous n'êtes pas à la télé, vous ne faites pas de dédicaces comme ça. Ce n'est pas professionnel. Je crois qu'il faudrait que vous travailliez votre douceur. Vous entraînez un peu, faire des choses cosmiques. Wesh cousin, tu t'es prêt pour le mec de la nouvelle star ou quoi? Vas-y va, je m'arrache d'ici, ça craint trop sa mère. Ouais, j'y vais, ok, dégage, Zinkou. Ah, vous jouez du piano? C'est intéressant ça, j'adore la musique. Vous aussi? Moi, vous savez, quand je joue du Mozart, je sens comme des gouttes d'eau sous les doigts. Et la note bleue, vous connaissez la note bleue? Elle me fait frissonner à tel point que j'ai failli être presque le piano. Oui, moi aussi, ça me déclenche une ouverture de chakra sauvage. Ça me fait ressentir une certaine distanciation brechtienne. Et moi, j'aime beaucoup ça. Bon, elle est pas faite pour toi cette fille-là, elle est trop philosophique. Hein. Ouais, allez, next. J'adore votre voix. Oui, enfin, vous avez un petit défaut technique. Le problème, c'est que vous avez un vibrato de chèvre. Mais je dois avouer que j'apprécie le côté Mad Max rencontrant Lara Fabian. À ce niveau, ça fait un choc psycho-érotique intéressant. Oui, peut-être, on ne m'avait jamais fait la remarque. Vous avez un petit accent. Vous pratiquez les langues étrangères? Oui, je prends des cours de chinois de niveau débutant.
Bien. Eh ben, je crois qu'on a trouvé la perle rare. Yéyé, il a trop raison, vous êtes trop torride comme meuf. C'est quoi votre petit nom déjà? Je m'appelle Kelly. Mais terrible, comme dans Beverly Hills. Ok, alors pour moi c'est un grand oui quoi. Moi, ça sera un petit oui à cause de votre timbre de voix de chèvre. Elle semblait être idéale pour ce rôle. Tu crois qu'on en a fait assez? Mais oui, t'inquiète pas, mon père, c'est pas un gros mangeur. Ah, il est en avance là. Tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Ouais, je vais. Ciao, San. 咦，早晨，咦，你識講中文嘅咩？少少。我仔成日提起你喎，你係咪叫 Kelly 啊？你做咩嘢嘅？ Oh, il y a au SOP, au seuil. Au tacasse ou prépa HEC. 你哋應該好聰明嘅。 L'aîné, les Suaipi. 上海， Autres sont nés con Sengsi. Les Chomeye, les parti. Hein? Parti, c'est pas comme ça qu'on dit consultant. Ça c'est un insulte, ça, mademoiselle. Oh, aïe. Vraiment désolé. 點啊？好唔好？嚇，差唔多啦。去讀中文喺學校嗯哼。食飯。食飯。Tiens, chérie. Merci. J'adore les nems. Comment vous dites nem en chinois? Nem? Nem? 加油。On enchaîne sur le dessert. Au revoir. Ah, ça c'est ce que je préfère. Après les sushis, bien sûr. Sushi? Oh, mais c'est Kochan, ça aussi. Faudrait que j'aille chez vous en Chine pour en manger. 啊，你個女朋友真係好 Q 蠢喎。 Non, pas, je te jure, elle est tout le contraire. Il parle de moi là, j'ai tout compris. 你真係要同佢一齊結婚啊？ Nous prévoyons de nous marier très bientôt. Ça va pas, non? Le mariage c'est trop contraignant. Si je me marie, moi c'est juste pour les allocations familiales. En Chine, on n'accepterait jamais ce genre de choses. C'est pour ça que j'irai jamais vivre là-bas. De toute façon, le régime communiste me répugne. 四百婆做咩話國家啊？ Bah quoi, j'ai pas raison. Shame on you, son. 冇走吧， C'est trop。 登住吧。 我寧願你同翻以前嗰女仔一齊，知唔知道？ Désolée, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu peux aller faire la gogole ailleurs, non? Pour résumer, faire le casting n'a servi à rien. J'ai perdu du temps et surtout de l'argent. Je crois ardemment que la vie, c'est le plus important. Mais c'est parfois vraiment triste.